Épisode 2 – Les pouvoirs de Sun Wukong. Le roi singe sortit de la forêt et vit une grotte servant de superbe demeure souterraine. Fou de joie, il n'osa pas frapper à la porte du sage taoïste et sauta sur une branche. La porte de la grotte s'ouvrit alors. Un garçon sortit dignement. « Quel est ce raffut » cria le disciple fermement. Le roi singe sauta vite de l'arbre et s'inclina. « Je suis à la recherche de l'immortalité. »« Tu es en quête de la voix » demanda le garçon. Mon maître Shubuti savait qu'un nouveau disciple attendait dehors et m'envoya pour le faire rentrer. « Oui, c'est moi, c'est moi !» s'écria le roi singe. Le roi singe suivit le garçon dans la grotte jusqu'au patriarche Shubuti, qui était entouré de disciples. Le roi singe se prosterna. « Quel est ton nom et celui de ton père et ta mère » dit Shubuti. « Je n'ai ni nom, ni père, ni mère, lui dit le roi singe, car je suis né de la pierre dans le mont Waguo. »« Le ciel et la terre t'ont conçu, dit le patriarche qui l'accepta comme disciple. Je vais te conférer un nom, tu t'appelleras Sun, l'autre mot pour singe. »« J'ai enfin un nom aujourd'hui, s'écria le singe en joie. Pourriez-vous me donner un prénom ? » Nous avons 12 attributs pour former les prénoms. Large, grand, sage, avisé, vrai, conforme, naturel, mère, vif, conscient, complet et éveillé. Tu es mon 10e disciple. Ce sera donc conscient. À partir de là, je te construis le prénom de Wukong, conscient du vide. Sun Wukong ! Bravo ! S'exclama le roi singe. Shubuti ordonna à la communauté d'enseigner à Sun Wukong à balayer, à obéir et à répondre. Puis Sun apprit la politesse et le beau langage. Tous les jours, pendant de nombreuses années, il discutait de la voix et s'entraînait à la calligraphie. Or, connaître l'immortalité n'est pas sans risque. Quand tu auras atteint l'immortalité, les dieux jaloux ne le toléreront pas longtemps, l'avertit un jour Shubuti. Il faudra éviter leur calamité. Comment faire, maître ? Supplia Sun Wukong. Je peux bien t'apprendre le pouvoir de se transformer. Quelle méthode veux-tu apprendre ? Je veux étudier toutes les transformations. Alors approche, que je t'enseigne les formules. Shubuti les lui murmura à l'oreille. Sun répéta les formules magiques et s'entraîna jusqu'à connaître 72 transformations. Le patriarche l'initia à l'art de se déplacer sur un nuage. Sun s'exerça à faire une culbute pour retomber sur un petit nuage et le chevaucher. Un jour, il réussit et y resta le temps d'un repas avant de retomber devant Shubuti. Les chevaucheurs de nuages frappent du pied pour appeler le nuage et s'élever, lui dit Shubuti. Sun Wukong mit toute son énergie pour affiner la méthode. Révélé à l'immortalité et à de nombreux pouvoirs, Sun pouvait vivre et se déplacer sans contrainte ni entrave. Au printemps suivant, au détour d'une conversation, les autres disciples lui demandèrent s'il maîtrisait tout ce que leur maître lui murmurait à l'oreille. « Je me suis donné du mal jour et nuit pour connaître tous ces tours, leur dit-il avec orgueil. Voyons ce que tu sais faire. Transforme-toi en pain. » Sun fit un signe de ses doigts et récita une formule. Il se changea en arbre. On cria et on l'applaudit. Au son de ce vacarme, Shubuti sortit de sa grotte. Il se mit alors en colère et le réprimanda. « Ces grands pouvoirs ne sont pas pour amuser la galerie. Les autres disciples vont te solliciter tout le temps, et s'ils n'obtiennent pas de toi tes secrets, ils voudront t'éliminer. Pars d'ici, Sun Wukong, il te faut retourner d'où tu viens. » En larmes, le roi singe fit un signe magique et d'un bond sauta sur un nuage pour rejoindre à travers les airs le continent de l'Est. En 1 heure, il retrouva le mont Waguo, sa grotte et les singes. Mais il les vit tous en sanglots. « Ô roi, pourquoi nous avoir quittés ?» s'attristait un singe. « Nous sommes persécutés par un démon qui veut votre grotte. Il a emporté les jeunes singes. »
Les singes racontèrent que c'était le roi démon du chaos qui résidait au nord. Le roi singe fit sa culbute sur un nuage et atteignit vite la montagne escarpée du démon. Aux quelques petits démons gardant l'entrée de la grotte, Sun Wukong leur dit « Je suis le maître de la grotte au rideau de torrent. Dites à votre maître de libérer mes petits. » Le roi démon sortit en armes et armure, le vit les mains vides et dit « Quoi? Toi, Nabo, tu prétends te mesurer à moi sans armes? Tu me crois désarmé, mais ces deux mains sont des armes, dit le roi singe. Il donna un coup de poing qu'esquiva le démon. Je pourrais te tuer avec mon sabre, dit le démon, mais moi aussi je peux te rosser de coups. Le démon posa ses armes, ils échangèrent des salves de coups secs au corps à corps. Voyant la résistance du singe, le démon saisit son sabre. Mais sa lame fendit l'air car seul n'esquiva. Le roi singe se remémora une méthode magique. Il s'arracha un poil, le mâcha et le recracha en centaines de petits singes. Ceux-ci assiégèrent et harcelèrent de toutes parts les démons avec des petits coups. Ils tiraient les cheveux, les poils, le nez. Le roi singe prit alors le sabre du roi démon et l'abattit sur son crâne. Après cette victoire, Sun Wukong libéra les singes et les ramena chez eux.